Alors bien sûr, il ne faut pas une ministre de l'Éducation nationale qui, au lieu d'être affligée par le fait qu'on a encore régressé au classement PISA, au classement PINS, au lieu de ne pas voir le malaise des enseignants, l'autocensure des enseignants, trouve comme combat de vouloir changer la devise au fronton du Panthéon. C'était il y a 3 jours, hein, parce qu'il y a écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante, en disant « Ah, homme, c'est pas inclusif de femmes ». Alors, madame la ministre, parce qu'il faut dire la ministre, parce qu'une fois j'ai dit madame la ministre, je veux juste, si vous aviez été scolarisé à Cannes, vous auriez bénéficié d'une formidable initiative de ma municipalité qui a consisté à proposer des cours d'étymologie grecque et latine aux enfants de la maternelle au CM2. Et vous auriez, c'est formidable, vous pouvez applaudir. De même qu'on le fait pour la philosophie, les humanités, n'est-ce pas, ma chère Joëlle Harigny? Et vous auriez appris que l'étymologie aux grands hommes, homme avec un H majuscule, homo, ça veut dire humanité. Et que l'étymologie de masculin, c'est vir, qu'on retrouve dans virilité. Et donc, quand on dit les droits de l'homme, c'est les droits du masculin et du féminin. Ça n'exclut personne. C'est pour ça que des grandes personnalités féminines sont aussi au Panthéon, d'ailleurs. Et que ce débat est peut-être intéressant, mais bon Dieu, dans un pays où on va payer cette année 10 fois plus d'intérêts de la dette que tout le budget de la justice, et plus d'intérêts de la dette que tout le budget de l'éducation nationale, dans un pays où des professeurs sont assassinés par des terroristes islamistes, dans un pays où des professeurs n'osent plus enseigner l'histoire de France et la Shoah, il y a autre chose à faire que d'aller regarder le Panthéon devant lequel passent assez peu de Français finalement. Hein. Comment pouvons-nous accepter en 2025 de voir un arbre en hommage à un jeune homme torturé pendant 24 jours et tué par un gang autoproclamé à juste titre gang des barbares, cet arbre en hommage profané, scié? Comment peut-on accepter que des enfants, parce qu'ils sont de confession juive, soient interdits de fréquenter un centre de loisirs? Comment pouvons-nous tolérer cette nouvelle antisémitisme porté par l'islamo-gauchisme, avec cette extrême gauche qui est l'idiot utile des islamistes bien mieux organisés qu'eux? Nous sommes face à un combat majeur qui doit concerner tout le monde. Moi, je ne suis pas juif. Mais de même que j'avais dit « je suis Charlie » le lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, eh ben, après les pogroms anti-juifs du 7 octobre, moi j'ai dit « je suis juif, même si je ne suis pas juif ». La République française, ce n'est pas une abstraction. La République française, c'est tout simplement faire en sorte que chaque individu qui respecte le drapeau, qui respecte les devoirs de la nation, qui respecte la France, soit lui-même respecté. Que celui qui ne se sent pas bien en France quitte la France. Pas de problème. Ah, pas besoin. C'est aussi simple que cela. Mais aujourd'hui, le combat contre l'antisémitisme est un combat pour la France. C'est un combat pour la démocratie. C'est un combat pour l'humanité. Ce n'est pas un combat anecdotique. C'est un combat pour la dignité de la civilisation qui est la nôtre. Ce n'est pas un conflit de civilisation dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un conflit de la civilisation contre la barbarie.